Bonjour et bienvenue pour votre séance, les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant évidemment que la séance que vous visionnez vous sera dans un premier temps pratique et utile et dans un deuxième temps une belle découverte. Pourquoi pas, hein. Sachant qu'il n'y a pas d'obligation de vous abonner, vous faites comme vous voulez. On en a déjà une qui a sauté. Pour les autres, on va aller les piocher ensemble avec maman. J'aurais pu dire je, mais j'ai l'habitude de dire on à chaque fois. C'est intéressant. Hop, il y en a une qui était cachée. Allez. Donc, il y en a une qui a sauté. Je vais quand même demander à maman si elle correspond pour le message du jour. Bonjour maman. Oui, donc là, tu viens de me confirmer. Elle correspond pour le message du jour. D'accord, je te remercie maman. Pour les 4 autres, est-ce qu'elles sont au début, s'il te plaît? Merci maman. Donc, pareil, hein, je te laisse avec Francesca me guider sur les cartes. Je te remercie. Ok, merci maman. Donc c'est celle-ci. Hop. Ah, et Myriam, tu as le retour de maman, hein, puisque tout à l'heure je lui ai dit que tu l'as remercié pour ton message posté ce matin sur la vidéo de ce matin, enfin d'hier plutôt, puisque moi quand j'enregistre c'est toujours la veille, où tu expliques ton besoin de t'exprimer librement de plus en plus, et tu as bien raison. Et maman te fait maman, elle te fait un petit cœur. Voilà, c'est pour toi Myriam. Allez, on en revient pour la suite. Merci maman. Pour la troisième carte. Merci maman. Pour la quatrième, je te remercie. Merci. Et enfin, la cinquième et dernière, je te remercie maman. Merci. Hop. Et merci Francesca, mon pendule en cristal de roche. Pour le deck, on regardera après. Allez, je vous les place correctement. En ligne hein, d'ailleurs, celle-ci c'est la 4-5. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Ok, et ben on y va. Et on a la guérison ici, la guérison émotionnelle, la guérison physique aussi, un apaisement, un allègement. Et puis ce qui est intéressant, hein, ça rebondit avec le message d'hier, c'est que vous avez la couleur verte. Le vert, c'est le chakra du cœur. Et vous avez la couleur aussi bleue, qui est la couleur de la communication, avec du orange, la couleur des émotions. Donc ça rejoint un petit peu le message d'hier, puisqu'on avait le chakra du cœur, le chakra de la communication aussi, avec le chakra de la gorge. Ici, nous avons l'émerveillement avec la nature aussi, et puis encore une fois, ce petit clin d'œil de la phase de transformation qui se poursuit avec le petit papillon sur la carte. Donc déjà, on me dit qu'il y a une phase de transformation qui s'effectue aussi par une guérison profonde de vous-même sur le plan émotionnel, mais également physique, mais également que vous vous reconnectez avec votre propre nature, tout en prenant aussi plaisir à aller de plus en plus souvent au contact de la nature. Oui, parce que ça vous met en joie et surtout, vous vous apercevez que votre comportement, votre attitude vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres a été modifié, mais dans le bon sens, puisque ici, nous avons comportement positif. Avec, encore une fois, cette couleur bleue qui revient en fond, la couleur de la communication. Oui,
vous avez décidé de rester dans cet état d'esprit avec la carte rigueur. C'est une décision qui est ferme de votre côté, mais avec bienveillance. Vous savez que vous avez pris la décision qui est la plus juste. De bien vous comporter parce que vous savez que ça vous mène à une guérison profonde, que ça vous connecte avec votre propre nature intérieure. Parce qu'encore une fois, on a cette phase de transformation qui se poursuit et qui vous fait aussi le plus grand bien. Qui vous fait le plus grand bien et qui vous permet bien, de renouer avec votre abondance intérieure, avec ce fameux royaume des cieux dont parlait Yeshua, cette extase intérieure que l'on ne peut décrire avec des mots. Et ce n'est pas que financier, hein, c'est sur tous les plans. Et c'est intéressant parce que en première carte, on a la carte guérison ici. Et ici, prospérité. La guérison mène à la prospérité. La prospérité mène à la guérison. Intéressant. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. On va regarder en 2 decks. Oui, ça vous accomplit, ça vous réalise. Et surtout, vous continuez aussi de vous faire confiance, d'écouter votre petite voix intérieure. Quant aux 2 petits personnages de chaque côté, ça peut être vos guides spirituels véritables, comme vos proches, aussi de l'autre côté, qui peuvent aussi vous conseiller. Ça peut être aussi vos parties galactiques qui, pendant un temps, viennent aussi vous aider en cas de besoin. Ce qu'on appelle les modules d'immersion, mais ça c'est un autre sujet. C'est une vidéo de Mathieu Monade. Pour les intéressés, je pourrais vous mettre ceci en lien dans la partie post. Bref, donc pour en revenir à Ganesh, ça n'augure que du bon parce que nous avons cette phase de guérison, de transformation qui vous amène à être dans un état d'esprit positif pour vous, mais aussi par rapport aux autres. Et surtout, c'est un état d'esprit que vous avez décidé d'adopter pour vous aussi. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec Ganesh. On va continuer avec les temps mécaniques. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors je récupère l'oracle avec le petit livret, on en aura peut-être besoin. Allez, on y va avec l'oracle des temps mécaniques. Pour les nouveaux nouvelles, j'explique, c'est un format qui est presque identique à celui d'un portable. Il y a 81 cartes, donc je prends le temps pour les mélanger. Eh ben, voyez, tout va bien. Allez, c'est pas grave. Ça fait rire, tant mieux. Vaut mieux rire que le contraire. Vaut mieux rire que braire. Alors, braire, c'est le terme patois du Nord pour dire pleurer. Donc, Myriam va comprendre, Bébel aussi. Joël aussi. D'ailleurs, Joël, pour hier... non, c'est pas hier, c'est aujourd'hui 6 mai. Joyeux anniversaire, Joël. Parce qu'au moment où j'enregistre, c'est 6 mai. Allez. Hop. Donc, on en a une qui a sauté. On va aller récupérer les 4 autres. Pareil, on fera en ligne. J'ai la place. Le message de maman avec l'oracle de Ganesh pour vous. Ici. Ok. Et je vais la mettre à l'endroit. Voilà. J'espère que vous les voyez à peu près bien. Je regarde pour l'éclairage. Oui, c'est bon. Allez, on y va. Et nous avons le cadenas. Donc le cadenas, c'est un petit peu comme la boîte de Pandore, j'ai envie de dire. C'est soit quelque chose qui est fermé, soit quelque chose que vous êtes sur le point d'ouvrir. La tour, l'autorité, c'est aussi la solitude. Ça peut être aussi vu comme une forme d'élévation. On va voir avec les cartes d'à côté. La fratrie. La fratrie et la communauté. Mais ça peut aussi me dire les enfants. La pomme, la connaissance, le savoir. Et l'infini, d'accord. Donc c'est la continuité du message d'hier.
puisque hier je vous avais dit que les méchants pas beaux mettaient le paquet pour nous empêcher d'avoir accès à nos savoirs, à nos mémoires cachées. Et bien là c'est confirmé, ils veulent vraiment verrouiller l'accès avec le cadenas. La tour c'est l'autorité, ça peut être les autorités gouvernementaux, hein, d'accord. La fratrie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la communauté, c'est la population, donc là vraiment ils veulent nous empêcher d'avoir accès à nos mémoires, mais ça peut aussi m'indiquer par rapport aux enfants eux-mêmes, hein, qu'ils mettent le paquet aussi pour empêcher cette vague de volontaires, hein, avec cette nouvelle génération, d'accéder à la connaissance de l'univers aussi. Je vais quand même demander à maman, parce que c'est la première évocation qui m'est venue, c'est que c'est la suite du message d'hier, maman. D'accord. Et que là, les gouvernements traîtres à leur espèce sont en train de mettre le paquet non seulement pour empêcher les révélations de se dévoiler de plus en plus, mais aussi d'empêcher les enfants d'accéder à leur propre connexion verticale. En CF, la pic-pic, entre autres. CF, la pic-pic, mais il y a aussi l'IA avec les écrans, etc. etc. Donc il y a plusieurs choses à comprendre sur cette ligne, mais c'est par rapport aux intentions des méchants pas beaux, de la politique, des merdias, tous ces traîtres à leur espèce qui empêchent la véritable totale et éternelle lumière. Oui, sauf que on verra ce que ça va donner par la suite, hein. Là c'est un constat pour l'instant, hein, un constat sur leurs intentions. Maman, est-ce que tu veux qu'on recouvre? Ok, super, on y va pour une deuxième couche donc. Allez, c'est parti pour une deuxième couche. Je la mets à l'endroit celle-ci. Hein. Ok. D'accord. D'accord. Ouais. Alors, aspirateur, nettoyage, la pieuvre, l'arbre de vie. Alors c'est intéressant, on a l'arbre de vie sur les enfants, l'alliance, clé dans la serrure. Ok. Alors j'ai comme l'impression que là aussi on me parle des méchants pas beaux qui veulent essayer de faire le grand ménage par rapport à ces vagues de volontaires, hein, d'âmes lumineuses qui arrivent, puisqu'on a l'aspirateur suivi de la pieuvre. La pieuvre c'est comme le kraken, ce monstre de la mythologie grecque, qui essaye de vous attraper avec ses tentacules, remonter des profondeurs. Ils veulent atteindre évidemment notre vitalité, hein, parce que, et notre ancrage aussi, parce que l'arbre de vie ça symbolise à la fois la vitalité mais également l'ancrage avec les racines. Évidemment, il y a parmi les traîtres à leur espèce des associations, non, de personnes qui se sont mises d'accord pour tenter de nous empêcher d'accéder à nos propres connaissances, à nos mémoires, et surtout d'empêcher les futures générations. Et surtout, quelque part, la clé dans la serrure, ça fait rebond avec le cadenas, c'est vraiment verrouillé. C'est une décision qui est verrouillée, qui est ferme. Donc là, maman, tu nous remets une nouvelle couche sur un constat que c'est une décision qui est ferme. D'accord, de la part des méchants pas beaux, hein, qui veulent voilà, se débarrasser, faire le grand ménage. Ok, est-ce que cette couche-là peut être aussi prise à titre personnel pour nos amis? Non, donc là c'est vraiment sur les intentions des méchants pas beaux. Est-ce que tu veux qu'on recouvre? Oui, allez, on y va. Donc ça sera finalement un 5 triplé. Triplé, je vais y arriver. Excusez-moi pour mon élocution, et c'est mon identité de langage. Vous faites avec. Allez, on y va. Donc sur les deux premières couches, on est sur une constatation. Alors certes, qui n'est pas joyeuse, mais c'est une constatation qui est importante, parce que si maman m'oriente dessus, c'est que vraiment il y a un truc. Il y a un truc très très important. On aura beau dire que la lumière gagne, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a encore la politique avec
leurs intentions négatives, là, ils tentent le tout pour le tout, hein, en mode panique, pour essayer de nous couper l'herbe sous le pied. On y va. Sur la troisième couche, alors, que peut-on faire pour contrer ces intentions et surtout protéger les nouvelles générations? Cette vague de volontaires venue justement pour continuer ce travail d'ensemencer la lumière, avec ces grilles cristallines entre autres. N'a rien à voir avec la matrice artificielle, je le précise. On a la maison, le foyer, les dauphins, ouais, la joie en soi. Voilà, la boussole, les repères, l'adaptation, l'exploration. Pour contrer la malice, mais c'est aussi faire appel à notre intellect et à notre ruse. Donc là, cette couche-là, heureusement, elle se termine sur une bonne note, puisque c'est pour nous, c'est des cartes positives avec des conseils. Comment contrecarrer les intentions des traîtres à leur espèce par rapport aux deux premières couches? Eh bien, c'est simplement de mettre de la joie dans votre foyer, de la joie, de l'amusement, des fréquences d'amour, de joie dans votre foyer, mais aussi à l'intérieur de vous. Rappelez-vous, on avait la carte comportement positif avec le jeu de Ganesh un peu plus tôt. C'est de maintenir le cap sur ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire pour vous et aussi pour le bien commun. On a ici la boussole qui peut se traduire aussi par votre intuition. Et puis le nord, le no-nord, c'est le but, c'est l'objectif, c'est de suivre votre propre voie, tout en continuant de rester libre, de continuant d'explorer de nouveaux horizons avec l'étoile de mer, et tout en continuant de faire appel à votre capacité de résilience aussi. C'est très important, c'est une force, parce que ça vous permet de contrer la malice des méchants pas beaux, mais ça vous permet aussi de vous appuyer sur votre propre intellect, votre propre ruse. Mettez-vous en mode inspecteur gadget s'il le faut, mais au moins vous aurez fait ce qu'il faut pour contrer les intentions des méchants pas beaux, tout en protégeant les futures générations et les générations là qui sont là présents, les tout petits, qui sont là aussi pour installer une nouvelle ère de lumière. Bah oui, il ne faut pas les oublier, cette fameuse vague de volontaires. Merci maman. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur cette couche? Merci beaucoup, merci pour ce message. On va regarder en dos de deck. Oui, le feu. Alors, le feu. Le feu purificateur, transformateur, mais c'est également le feu alchimiste et ça rejoint aussi une forme d'énergie très forte, très rayonnante. Il ne tient qu'à nous de faire appel à nos ressources, de faire appel à notre sagesse, à nos mémoires et surtout de bien rester dans des fréquences d'amour et de joie parce que en face, ils n'aiment vraiment pas ça. Et ainsi, on protège les nouvelles générations. Soyons le feu en nous pour contrer les intentions des traîtres à leur espèce. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. Hop, un instant, voilà. J'arrive. Je mets le petit livret à côté. J'explique pour les nouveaux nouvelles, c'est un format en 3 cartes avec cet oracle. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, c'est les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. On y va avec maman. Donc pareil, je demanderai à maman laquelle est la défi ressource synthèse. Parce que quelquefois, c'est bien les bonnes, mais pas au bon endroit. Donc, on y va pour la deuxième carte. On a de trop, je vais faire la coupe. Une petite coupe, encore une petite coupe, juste une petite coupe. J'ai cherché les deux autres. Ok, et puis je vais demander à maman laquelle correspond. Merci maman.
Merci maman. Est-ce que les 3 cartes correspondent? Oui. Est-ce que tu peux m'indiquer quel est la défi obstacle, s'il te plaît? Ressources. Et la synthèse, c'est celle du milieu. D'accord. Donc je vais me mettre en mode monsieur qui déplace les coquilles de noix, si tu te souviens. Merci maman. Allez, hop. On interchange. Faites-moi penser à mettre des coquilles de noix en clin d'œil. Allez, on y va pour les défis obstacles. Purification. Et pourtant, c'est une carte qui est positive, mais on m'indique que là, vous n'avez peut-être pas l'habitude de purifier votre intérieur avec de l'encens notamment, ou avec des cristaux ou des fleurs de vie, ou même des huiles essentielles. Faites-le régulièrement de temps en temps, hein. Du Nag Champa, du Palo Santo, de la sauge blanche aussi, hein, parce que ça vous fera le plus grand bien. Ça purifie votre intérieur, votre habitat, mais ça purifie aussi votre corps et votre esprit. Donc n'hésitez pas aussi à vous purifier en ce sens. Oui. Et pourtant on me dit que vous êtes dans une période favorable, hein, que bah voilà, il faut le faire, hein. C'est une période favorable pour vous purifier, pour continuer de vous nettoyer aussi avec les soins énergétiques également, hein. Donc ça peut également rejoindre la nécessité d'équilibrer vos énergies dans chacun de vos chakras, entre chaque chakra, l'alignement de tous les corps aussi. Ça me fait rappeler que vous avez dans la partie playlist de la chaîne Le Soleil Arrivé, dans la section radiesthésie et soins, une seule vidéo où j'explique avec le pendule comment déjà équilibrer vos chakras et comment équilibrer tous vos véhicules subtils, y compris votre véhicule physique, votre corps physique. Donc là après c'est comme vous le voulez, l'au-delà. C'est un appel de l'au-delà. Ici cette carte je le traduis comme ça m'indique que déjà vous avez une connexion naturelle avec les plans subtils, mais ça m'indique que de l'autre côté ils vous disent ouh, et il faut continuer de te purifier là, mets de l'encens, prends des cristaux, prends des fleurs de vie, parce que là les traîtres à leur espèce ils font tout ce qu'ils peuvent pour plomber l'atmosphère, donc toi tu te préserves. Allez hop, tu purifies tout là. Ouh. Ah, ils vous envoient des signaux là, vos guides vous envoient des signaux, vos proches vous envoient des signaux, ne les ignorez pas, hein. Ils vous disent que la période est favorable pour vous purifier, hein. Avec toutes les méthodes que je vous ai données tout à l'heure, mais vous en connaissez certainement d'autres. Faites appel à votre intellect, faites appel à votre sagesse, écoutez-vous, hein, et puis mettez de l'encens de temps en temps ou de l'huile essentielle. La lavande, ça purifie bien aussi. Oui, puis la carte là, oui, c'est ça, c'est un appel de vos guides et de vos proches, hein, qui disent « Ouh, oui, purifie-toi là, ouh, mets de l'encens régulièrement, pose des cristaux. » Alors, vous pouvez prendre des cristals de roche, améthyste, quartz rose aussi pour la douceur, hein. Le jaspe rouge pour l'ancrage, la tourmaline pour ceux qui sont un petit peu électrosensibles. Voilà, voilà. Pour la communication, Myriam, le turquoise, ça aide bien. Le lapis lazuli aussi. C'est une pierre qui aide à la communication. Donc si ça aussi, ça peut t'aider. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Maman, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Ok, bah, je te remercie. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé avec cette association des 3 cartes. Si ça vous a parlé ou non. Et c'est un conseil bienveillant, bien sûr. Et on va terminer notre séance avec une petite carte message des guides, hein, c'est le titre du petit oracle. Allez, on y va maman, si tu as une petite carte. Ok, donc de la part de maman et une carte de la part de Gigi Subliminal pour vous. Voilà, hop, merci. Allez, on y va de la part de Françoise pour vous. Je vous le lis. Qu'aimerais-tu vivre aujourd'hui? Écoute ton intuition et suis ta joie de vivre. Elle saura te guider vers ta croissance spirituelle. C'est intéressant parce qu'on avait la carte des dauphins et la carte de la boussole avec les temps mécaniques côte à côte tout à l'heure.
Merci maman. Et de la part de ma partie subliminale pour vous. Nous pouvons t'aider à ajouter de la magie dans ta vie quand tu en demandes. Dis guide, ajoutez-moi de la magie aujourd'hui, oui. Vous pouvez demander à votre propre partie subliminale aussi avec votre conscience supérieure qui se trouve sur un plan beaucoup plus élevé, et bien de vous apporter aussi de la magie, de la joie aujourd'hui également. Et c'est sur ce petit message que se termine notre séance Les conseils de Françoise, en espérant que cela vous a été pratique et utile. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve prochainement pour de nouveaux conseils de Françoise et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.